Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 29 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je vous rappelle ce lundi soir à 21 h, je suis en live pour faire les signes de terre pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. Alors j'ai vu qu'il y en a certains et certaines à qui ça convient pas, les lives. Bon, on peut pas plaire à tout le monde, j'ai envie de dire. Peut-être que je reviendrai à un moment donné sur des vidéos enregistrées et pas des lives, on verra. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Allez, on regarde. Quelle est l'humeur du jour? Optimiste. Derrière, on a stressé. Bon. Vous êtes sollicité sur cette journée, mais en même temps, vous êtes positive. C'est un bon stress. Alors, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour cette journée du mardi 29 septembre 2023? On a le fou, le mât. Le mât. Oui, c'est ça, le mât. Et le 3 de coupe. Bon, alors ici, vous avez envie, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, de vous extérioriser, de partager, de lâcher prise, d'être dans une certaine forme de joie, d'humour. Ouais. Il y a une sorte de libération, vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui a été lourd ici. Hein. Ok. Vous partez vers une nouvelle aventure. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? Il y en a trop. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end là. Moi, c'était un peu chargé, c'est pour ça que j'ai pas pu faire la guidance du week-end. Hein. Je suis désolée, enfin, ça arrive. Hein. Je sais que vous êtes compréhensifs. Alors, on en a deux. Au niveau de la numérologie, pardon. On a le chiffre 8. Je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activités artistiques ou créatives, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Et le chiffre 1, je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre, et je me sens à nouveau inclus. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, encore c'est une guidance générale, hein, je vous le rappelle, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui étaient plutôt renfermées sur elles-mêmes, recentrées sur elles-mêmes. Alors, c'est pas forcément négatif, hein. Et là, vous avez envie de vous ouvrir au monde, à l'extérieur, aux autres. Hein. Il y a cette énergie de partage. Derrière, on a le chiffre 5. Hein. Je cherche à voir plus loin, je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Allez, on va regarder avec les 77. Allez, à la coupe. On a les anneaux. Et on a l'imprévu, la surprise. Bon, il pourrait y avoir un imprévu, une surprise par rapport à un contrat. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'avenant au contrat. Bon, ça, les contrats, c'est pas forcément au niveau professionnel. Ça peut, mais ça englobe vraiment tous les contrats. Hein. Par rapport à un engagement, un partenariat, on a l'harmonie, on a le moi. Alors vous réfléchissez par rapport à cela, alors c'est peut-être déjà le cas. Est-ce que ça vous correspond ou non? Est-ce que c'est en adéquation avec vos aspirations? Est-ce que ça vous convient finalement? Cet imprévu, cette surprise, ce changement. Ouais, j'ai comme un changement sur un engagement ou un contrat.
Allez, on va regarder dans le tirage. Et on a le lit. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre après derrière? On a la porte, la signature, l'ouverture et les larmes. Bon. Ici, vous extériorisez des émotions. Vous voyez, il y a le fait d'ouvrir, alors d'ouvrir les vannes, j'entends, pour pouvoir refermer et être paisible et tranquille ici. Donc là, il y a quelque chose à libérer au niveau émotionnel ou par rapport à une situation. Vous allez acter quelque chose ou écrire quelque chose pour pouvoir clore une situation. Alors, dans le tirage, on a la lumière. Hop, alors. Ensuite, on a le mouvement positif. Eh ben, la personne qui tourne le dos, l'inconnu, ce qui se passe aussi dans l'invisible, hein, que vous ne percevez pas. On a la sexualité, le choix, la personne extérieure et la rencontre. Alors là, il y a du dialogue où il y a un rendez-vous important sur cette journée du mardi. On voit ici qu'il y a un mouvement positif qui s'opère, hein, un changement positif. Ça va vous demander soit, parce qu'on voit ici qu'il y a une décision à prendre par rapport à vos envies, hein, vos désirs, à vos besoins. Ça va vous demander de tourner le dos, soit à quelqu'un, soit à une situation. Il y a un changement par rapport à votre manière d'avancer, un changement sur votre chemin de vie. Et on a des communications ou un rendez-vous important. Pour d'autres ici, si ce n'est pas le fait de tourner le dos à une situation ou à une personne, on peut parler de choses qui sont en train de se mettre en mouvement, de changer, que vous ne voyez pas encore. C'est plutôt au niveau des énergies. Ici, vous allez avoir un choix à faire, vous allez avoir plusieurs opportunités qui vous font plaisir, là, par rapport à une personne où on a cet homme, donc ça peut être une personne homme ou femme, mais ça peut aussi représenter vos actions. En tout cas, il y a des démarches qui vont se mettre en place et il y a une rencontre assez importante ou une communication assez importante sur ce jour qui est décisive hein, finalement par rapport à la suite à donner, hein, à vos projets, à votre vie. On a le questionnement, la lune, il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Il y a au niveau émotionnel aussi, hein, il y a des choses qui vont changer là. Et on a l'automne. Alors ici, vous avez peut-être des doutes, des questionnements, mais comme on a la carte lumière, là, on voit que vous allez avoir les réponses à vos questions. Ce sont peut-être des réponses qui sont déjà en vous. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va profondément changer sur l'automne par rapport à ça, et on voit que les choses vont aller rapidement, hein, parce que j'ai deux cartes de rapidité avec la lune et l'avion. Donc un changement à venir ici, hein, positif. Eh ben... Allez, on a la pleine lune, hein, c'est quand le 31 août, hein, je crois, hein, cette semaine. On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'amitié, le partage, la joie, ouais, le contrat, l'ouverture. Eh ben, dis donc. Il y a vraiment quelque chose qui s'acte ici, hein, de positif pour vous. Et on a la santé. Alors là, en clair, l'ouverture, la santé, je vais vous le dire tout de suite, le message ici, c'est le fait d'être dans... Ouais, c'est la fin d'une période de stress, justement. Hein, on l'avait ici. La fin d'une période d'inquiétude. Donc ça... ça sort de votre vie ici.
On voit aussi que vous avez du soutien autour de vous. Il y a une belle opportunité par rapport à un engagement ou un contrat, partenariat, association ou autre. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine immobilier, mobilier, ça peut être oui, un achat ou une vente, ou encore une location, ou encore un contrat de travail. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se signe ici, hein. Et on a vraiment le contrat, l'engagement au centre du tirage. Derrière, on a le miroir magique. Bon, je ne vais pas aller plus loin là. Vous voyez que les vœux sont exaucés, vous êtes protégés. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. On a l'argent, le travail, l'examen, la trahison, l'ouverture, la trahison hein, et le carrefour. Bon, ici, clairement, il y a une réussite. Il y a une réussite. On voit que vous allez peut-être vous questionner, peut-être au niveau financier, comment bien investir votre argent ou comment bien gérer votre argent. Il peut y avoir une promotion ou une rentrée d'argent ou une aide qui arrive financière hein, ici. Ici au niveau du travail, ça ressort. Hein, au niveau professionnel, il y a une grosse réussite. On peut parler de concours aussi qui sont réussis, de promotion. Et l'ouverture, la trahison ici, vous sortez d'une sorte de victimisation. Alors quand je parle de victimisation, ça a l'air négatif, mais on a tous tendance par moment, dans certaines situations, à se victimiser. Et en fait à subir la situation. Là, vous sortez de ça. Vous sortez aussi d'une période où ça a été compliqué, d'accord? Où vous avez été blessé, vous vous êtes peut-être senti trahi, vous aviez un sentiment d'injustice, ou vous sentez qu'on vous a humilié ou autre. Hein. Mais ici, vous sortez de ça sur cette journée. Bon, c'est super. Hein. Vous voyez, derrière le carrefour, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on voit qu'il y a une histoire de choix, de décision. Moi, j'ai l'impression que c'est un virage à 180 degrés là que vous allez prendre. Et c'est positif. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Hop. Alors, on a le karma, on a l'addiction. Bon, là, on parle d'une dépendance affective, de relations toxiques aussi, néfastes. Hein. Derrière, on a la cigogne et on a le divertissement. Donc là, il y a une proposition qui vous est faite, qui vient à vous. On va regarder ce qu'il y a dans le tirage. Alors, on a le choix. On retrouve ce choix. On a l'âme sœur, la famille, la stabilité, l'attraction et l'épreuve. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de carrefour. Est-ce que vous continuez avec la même personne ou non? Alors on voit qu'il y a une difficulté par rapport aux envies et aux besoins dans la relation, par rapport à une certaine stabilité. D'accord? Donc là, il peut y avoir une épreuve, il y a peut-être des questionnements hein, par rapport au fait de continuer ou pas une relation. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en relation, en lien ou en couple, ici, les célibataires, on pourrait vous... Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal en fait à vous positionner, vous avez peut-être plusieurs opportunités, ou si vous n'avez pas d'opportunité de rencontre, c'est peut-être intérieur, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous positionner réellement par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez besoin. C'est un peu instable là. Alors, on a quoi? La guérison, le succès, la lumière, la pause et pas de dialogue. Ok. Bon, ici on voit que si vous avez été...
Alors, soit les langues se délient là dans un relationnel, dans un lien, on voit que la communication reprend, on a un éclaircissement par rapport à certaines choses qui n'ont pas été dites. Pour d'autres, vous guérissez par rapport à une ancienne relation où ça a été peut-être voilà, où il n'y a plus de communication du jour au lendemain. Pour d'autres encore, on peut voir il y a quelque chose d'intérieur ici qui ressort, une prise de conscience au niveau affectif et sentimental. Alors derrière, on a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On vous parle de nouveau départ, de renaissance, de la lune, de la personne extérieure, homme ou femme, de Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle. Encore une fois, vous le laissez de côté, sinon de l'atmosphère chaleureuse et du coup de foudre. Bon, alors, suite à cette prise de conscience, là, pour les célibataires, ce qui peut se passer, là, dans les semaines à venir, c'est qu'il y a bien une nouvelle rencontre qui va venir. Bon, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Pour d'autres ici, il y a un renouveau qui arrivera assez subitement pour celles et ceux qui sont en relation avec le ou la partenaire. Mais il y a quelque chose c'est vraiment soudain, ça passe de la nuit au jour là. Et on a la protection ici. On vous dit que de toute façon, il y a des sentiments sincères, il y a de la sincérité ici. Bon, il y a de la rivalité. Il y a le fait de s'expliquer là, avec une personne. Et on voit que pour les célibataires, il y a pas mal de monde ici. D'accord? On vous retrouve, vous. On vous parle bien d'une rencontre. Ok, on va regarder avec l'Astro Crush pour celles et ceux qui ont une personne en tête. Alors, je vais juste enlever encore une fois les signes. Pour ça, hop. Donc, c'est juste les signes astrologiques que j'enlève. Voilà, je vous cache rien, il n'y a rien à cacher. On y va, on va regarder ce qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur. Le présent. Il, elle te cache une vérité, thème d'amitié. Et derrière, on a l'hésitation. Bon, alors ici, il y a des non-dits. Il y a une personne qui ne dit pas tout ici. Alors, c'est peut-être vous aussi, mais là, c'est une personne qui ne vous dit pas tout, qui préfère rester sur un créneau amical, ou en tout cas, préfère jouer la carte de l'amitié. C'est une personne qui a des hésitations à vous dire certaines choses, et apparemment, vous lui manquez. On est vraiment dans le moment présent. Allez, on va faire la réponse à votre question. Et on a le oui avec certitude. J'ai une autre carte qui est tombée. Communiquez clairement et attendez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre réponse? C'est oui avec certitude, oui par rapport à des communications peut-être. On vous invite à communiquer. Et avec la carte attendez, c'est plutôt de la patience. Derrière, on a quoi? On a le succès. Mais c'est... Enfin, il y a une histoire de lenteur ici quand même. Mais ça arrive. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a, tu te trompes complètement. Rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Moi, je pense que c'est une histoire de... Vous êtes déçu parce que les choses ne se font pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. On a 2 fois le chiffre 4. Il est possible qu'il y ait un blocage là, prochainement, ou une restriction, mais ça ne changera à la finalité. Alors, ouais, non, il y en a trop là. Allez, avec l'oracle de la date. On a le signe du Cancer du 22 juin au 22 juillet. On a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Et derrière, on a le signe du Bélier. Donc le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, encore une fois de réflexion, et de la période du 21 mars au 20 avril. On a un signe d'eau et un signe de feu ici. Bon, ici il y a encore une histoire de...
Il y a peut-être des croyances limitantes pour certains et certaines d'entre vous, surtout qu'on a cette phrase «tu te trompes complètement», hein. Donc, par rapport peut-être à un événement qui s'est passé sur le mois de juin dernier ou sur le mois de juillet dernier, c'est possible. On voit ici qu'il y a une certaine patience à avoir. Alors peut-être qu'il y aura une grosse réussite sur le mois d'avril prochain. Pourquoi pas? Ça peut aussi, hein. Ou alors ça vous parle autrement par rapport aux signes, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon mardi. Je le rappelle, on se retrouve donc ce lundi soir en live à 21h pour les signes de terre, donc Vierge, Capricorne et Taureau. Et mardi soir à 21h pour les signes d'eau. Donc là, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. N'oubliez pas, encore une fois, la personne la plus importante avant que je vous laisse, c'est vous.